Donc nous voilà pour la deuxième partie du tuto. Donc nous allons faire le devant. Alors je vais faire une torsade de chaque côté. De chaque côté ici. Donc j'ai centré ma torsade par rapport à mon épaule ici. Donc je commence ma torsade à la 14e maille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. La 14e maille, c'est une aiguille vide. Donc là, j'ai fait mes côtes, j'ai fait un rang de jersey et j'ai mis la 14e maille sur l'aiguille, sur la 13e aiguille. J'ai compté 9 mailles puisque ma torsade se fait sur 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e aiguille, c'est une aiguille vide. Donc j'ai mis la 10e maille ici sur la 9e aiguille. Voilà, et j'ai fait la même chose ici à droite. Donc j'ai monté 106 mailles comme pour le dos et on va faire 40 cm, 116 rangs jusqu'au moment où on va diminuer 4 mailles pour les emmanchures comme au dos. Alors là je vais vous montrer comment faire la torsade. Donc la voici, j'ai choisi cette torsade là. Donc c'est une torsade comme je vous disais qui se fait sur 9 mailles et entre eux au début de la torsade et à la fin on a une aiguille qui est hors travail, ce qui donne ici un peu la torsade un peu en relief. Voilà, alors on va faire la torsade. Donc avant de faire la torsade, j'ai fait un rang. J'ai fait donc un rang après avoir mis mes mailles, reporté mes mailles pour plier la bordure. Donc j'ai fait un rang, j'ai placé mes mailles, mes aiguilles. Donc là on va faire 6 rangs. Donc on a mis sa densité sur 4,5 pour le jersey. Donc maintenant on va commencer sa torsade. Donc on fait 6 rangs après les côtes avant de commencer la torsade. Alors la torsade elle se fait donc sur 9 mailles. Donc on va croiser d'abord 6 mailles. On croise d'abord, je vais mettre sur l'envers puisque on tricote sur l'envers. On est sur l'envers. Donc on va d'abord croiser les 6 premières mailles. Il reste 3 mailles. Donc on va croiser 3 et 3, 6. On va prendre les 3 premières mailles, on les met sur son poinçon. On prend les 3 autres mailles et on les met sur les 3 aiguilles vides. Et on remet les 3 autres mailles sur les aiguilles vides pour faire le croisement. On monte ses aiguilles pour que ça tricote bien puisqu'il y a un croisement. Donc on a les boutons de rappel ici, on les a mis sur 2. Donc je vais faire la même chose à droite. Et on va faire 10 rangs. Alors entre chaque torsade, on fait 10 rangs. Donc je vous invite à mettre un pot sur la torsade. Voilà, et on recommence à faire la torsade, mais cette fois-ci,
on va croiser à partir des 3 aiguilles du milieu des 9 avec les 3 aiguilles ici, côté gauche. Donc, on prend les 3 premières, on les met sur son poinçon. On prend les 3 ici, les 3 mailles du milieu des 9, les 9 mailles, et on les décale. On les dépose sur les 3 premières aiguilles. Et on dépose les 3 autres mailles sur les 3 aiguilles vides ici. Je vais faire la même chose ici. Je monte mes aiguilles et on va faire 10 rangs. Vous voyez, on fait la torsade une fois sur les 6 aiguilles à droite et l'autre torsade côté gauche, on la fait sur les 6 aiguilles côté gauche. Donc vous avez toujours, il reste 3 aiguilles. Quand on fait la torsade côté gauche, il reste 3 aiguilles côté droit. Et inversement, quand on fait la torsade du côté droit, il reste les 3 aiguilles côté gauche. Donc la torsade, on la fait toujours à partir des 3 aiguilles ici du milieu, plus les 3 aiguilles qui sont à la droite des 3 aiguilles du milieu. Et quand on la fait de côté gauche, on la fait toujours sur les 3 aiguilles du milieu et les 3 aiguilles qui sont à la gauche des 3 aiguilles du milieu. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ici, j'ai fait à droite, à gauche. Maintenant, je vais faire à droite. Donc, je vais préparer mes 6 aiguilles. Je prends mes 3 premières mailles. Je prends les 3 autres. Et j'ai des portes pour faire le croisement. Et on fait 10 rangs. Et on recommence. Ici, j'ai croisé sur les 6 aiguilles de droite. Donc maintenant, je vais croiser sur les 6 aiguilles de gauche. Donc je prépare mes 6 aiguilles. Je prends les 3 mailles, les 3 premières mailles. Je mets mon poinçon comme ceci pour pouvoir prendre les 3 mailles du milieu et les déporter sur les 3 aiguilles vides. Et je prends celle-ci et je les dépose sur les 3 aiguilles vides, les 3 aiguilles du milieu.
et je fais 10 rangs. Pour que je mette de la laine. Je vais mettre de la laine. Et mon 10e. Voilà, et je vais continuer mes torsades. Donc ici j'ai fait la torsade sur les 6 mailles côté gauche. Maintenant je vais les faire, je vais la faire sur les 6 côté droit. Donc je prépare mes aiguilles. Je prends les 3 premières mailles, pardon, les 3 autres. Je mets sur les 3 premières aiguilles vides et je dépose les 3 autres sur les 3 aiguilles vides. Je monte mes aiguilles et je fais la même chose à droite. Je prends les 3 premières mailles, je prends les 3 autres, 3 mailles du milieu des 9 mailles. Je décale sur les 3 aiguilles vides et je remets les mailles sur les 3 aiguilles vides du milieu. Et je fais 10 rangs. Notre torsade. Voilà, vous voyez, j'aime beaucoup. En plus, elle n'est pas compliquée à faire, même les débutants pourront la faire. Et après, ben, on va continuer comme ça jusqu'au temps qu'on aura fait nos 116 rangs pour arriver au début des emmanchures. Donc, je vais continuer et puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc ici, j'ai fait mes 116 rangs. Donc quand on a 116 rangs au compteur, ici, la dernière torsade, vous avez fait les 10 rangs. Donc, en diminuant les mailles pour l'emmanchure, les 4 mailles de chaque côté pour l'emmanchure, vous devez faire votre torsade. Puisque on a fait les 10 rangs de torsade. Après la torsade côté droit. Donc là, on va faire sa torsade. Comme ça, on n'oubliera pas. On fait la torsade côté gauche. Et je vais diminuer 4 mailles. Parce qu'on est arrivé à ce stade ici. On est ici. On a fait nos 116 rangs. On est arrivé ici
Donc on doit diminuer 4 mailles de chaque côté pour marquer l'emmanchure. Je fais un rang. Et on va diminuer 4 mailles ici. Voilà. Donc, on va faire 10 rangs après la torsade. Alors ici, on est à cet endroit ici. Donc on a diminué nos 4 mailles de chaque côté. Alors pour tricoter maintenant, on va faire 17 rangs. Parce qu'après, on va arriver ici, au début de la patte de boutonnage. Et là, on va continuer à travailler sur un côté à la fois. On va diminuer les 6 mailles ici pour la patte de boutonnage. Et on va continuer à tricoter sur un côté à la fois. Donc ici, on va faire 17 rangs au compteur. Donc ici, je vais faire un rang. Donc le compteur, il doit être un rang. On va faire notre torsade. Ici, on avait fait côté gauche, donc maintenant, on fait celle côté droit. On prend les 3 mailles, on les met en attente sur son poinçon. On prend les 3 autres mailles, celles du milieu des 9 mailles. On les dépose sur les 3 aiguilles vides. Et on redépose celle-ci pour faire le croisement. C'est mal en même temps. Et on va faire, normalement on doit faire 10 rangs. Mais ici on a fait 10 rangs. Et il nous faut qu'on fasse 17 rangs. Donc on va faire 7 rangs. Et à ce moment-là, on va diviser notre travail en deux. Donc il ne faudra pas oublier, quand on va avoir divisé notre travail en deux, avant de continuer nos rangs, il faudra qu'on fasse la torsade en faisant encore 3 rangs. Puisque là, on va en faire que 7 pour avoir nos 17 rangs. Voilà, donc ici, on a 17 rangs au compteur. Donc, on est ici. On a fait les 17 rangs
après avoir diminué les 4 mailles. Et maintenant, on arrive à la hauteur de la patte de boutonnage. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir diviser le travail en deux. Et au milieu, à droite du 0 et à gauche du 0 sur la machine, on va diminuer 6 mailles pour la patte de boutonnage. Donc on prend un peu de fil. On met 3 aiguilles à droite du 0, 3 aiguilles à gauche du 0 et on va diminuer les 6 mailles. Donc les six aiguilles, on les met en attente. Voilà, donc on a diminué nos 6 mailles. Donc les 6 aiguilles ici, on les met en hors travail. Voilà, donc là on va continuer sur le côté droit. Celles-ci, on va les mettre sur, on va faire quelques rangs de fil perdu, parce qu'on ne peut pas les mettre en attente étant donné que on doit mettre les boutons de rappel sur 2 pour que lorsque l'on fait la torsade, comme c'est un peu épais, on puisse passer le chariot comme il faut. Donc on va mettre les aiguilles, les mailles, pardon, côté gauche sur du fil perdu, ou ce que vous pouvez faire, c'est aussi les mettre sur une aiguille, comment on appelle ça, une aiguille circulaire. C'est comme vous voulez. Moi, je vais faire quelques rangs de fil perdu. Ce sera plus simple. Donc, dans ce cas-là, je retire mon chariot. Je mets celle-ci en attente, en attendant de faire le rang de fil perdu côté gauche. Je remets mes boutons de rappel sur 1. Sinon, je vais tricoter sur mes aiguilles ici qui sont en attente. Et on va faire quelques rangs de fil perdu. Voilà. On va retirer le travail. Voilà. On va mettre les aiguilles hors travail. Comme ça, vous voyez, après, on va reprendre les mailles ici pour faire l'encolure côté gauche. Mais ici, faudra pas oublier qu'on a encore 3 rangs à faire. Pardon, 3 rangs à faire pour avoir nos 10 rangs. Parce qu'en fait, on n'en a fait que 7, hein, si vous vous souvenez bien. Donc ici, on va remettre son compteur à 0. Donc on est arrivé, on est ici. Donc on a diminué nos 6 mailles et continué sur un côté à la fois. Donc ici, on va faire 27 rangs avant de commencer notre arrondi pour l'encolure. Donc on tricote 27 rangs en n'oubliant pas de faire cette torsade.
Alors ici, je n'ai fait que 7 rangs pour ma torsade, donc je dois faire 3 rangs avant de faire ma torsade. Je remets mes boutons de rappel sur 2. 1, 2 et 3. Je fais ma torsade, côté gauche. Je fais 10 rangs. Je fais mon autre torsade, côté droit. Rangs. Donc ici, j'ai encore 4 rangs à faire. Je suis à 23 rangs. Je dois faire 27 rangs. J'ai encore 3 rangs à faire et on va commencer nos diminutions d'encolure. Donc ici, je fais ma torsade. Et comme je suis à 23 rangs, je vais faire 4 rangs. Donc, il faudra que je me souvienne que j'ai fait 4 rangs. Après, je vais commencer à faire mon arrondi. Et je dois en faire encore 6 rangs pour avoir mes 10 rangs pour la torsade. Donc, il ne faut pas oublier, en même temps qu'on fait les diminutions pour l'arrondi, qu'on a la torsade à faire. Donc là, je fais 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. Et ici, je me trouve du côté que l'on va faire l'arrondi. Là, on a diminué les 6 mailles. Et ici, on a fait nos 27 rangs. Donc ici, je dois diminuer. Alors, je vais vous expliquer un peu pour les diminutions. Alors ici, on a 38 mailles. Mais comme on diminue un côté à la fois, on divise donc 38 divisé par 2 pour avoir notre nombre de mailles à diminuer sur un côté de l'encolure. Donc 38 divisé par 2, ça fait 19. Mais comme on a diminué 6 mailles ici, on doit décompter la moitié, 3 mailles, puisque les 6 mailles ici, on ne les a plus, on les a retirées. Donc, comme on fait les deux côtés d'encolure, un côté à la fois, la moitié de notre patte de boutonnage, elle fait donc 3 mailles. Donc, pour vos diminutions, pour savoir le nombre de diminutions que vous allez avoir à faire, il faut donc, après avoir divisé les 38 mailles,
19 mailles, il faut retirer 3 mailles. Les 3 mailles moitié patte de boutonnage. Ce qui nous fait 16 mailles. Donc on a 16 mailles à diminuer tout en gardant nos 30 mailles pour l'épaule. Donc on commence les diminutions pour l'arrondi. Donc 16 mailles à diminuer. Donc moi j'ai calculé, je vais faire une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, 3 fois 2 mailles et 3 fois une maille. C'est égal à 16 mailles, mais 16 mailles que je dois diminuer. Pour mon nombre de rangs, tous les 2 rangs, on diminue tous les 2 rangs. Donc 2 rangs, plus 2 rangs, ça fait 4 rangs, plus 6 rangs parce que là on diminue 3 fois 2 mailles. Donc comme on fait 2 rangs entre chaque diminution, 3 fois 2 mailles, ça nous fait 3 fois 2 rangs, ça fait 6 rangs. Et après 3 fois une maille, donc c'est pareil, on diminue tous les 2 rangs. Donc 3 fois 2 rangs, puisque on fait 3 mailles, ça fait 6 rangs. Donc c'est égal à 16 rangs. Et ici, il nous faut 20 rangs de profondeur, de hauteur d'encolure. Donc ici, je n'ai fait que 16 rangs en ayant fait mes diminutions. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricoter 4 rangs tout droit. Et après, on aura nos 30 mailles d'épaule. Donc je vais remettre un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Pour celles qui ont la barisienne et qui vont pouvoir prendre modèle pour la taille XL, comme ça vous n'aurez pas à calculer. En faisant la même densité que moi, vous pourrez faire directement votre pull. Voilà. Alors ici, on va diminuer. Donc la première diminution, c'est diminuer 4 mailles. Donc on diminue 4 mailles. On met les 4 aiguilles hors travail. Alors ici, on a fait 1, 2, 3, 4 rangs. Hein. Faut pas oublier. On a fait 4 rangs. Donc on a encore 6 rangs avant de faire notre torsade. Donc ici, j'ai diminué mes 4 mailles. Donc, un rang, 2 rangs. Après, je dois faire une fois 3 mailles. Mailles. 1, 2. Alors vous voyez ici c'est facile à compter combien vous avez fait de rangs. Je vais vous montrer parce que si vous êtes un peu perdu pour refaire votre torsade, alors je vais essayer de zoomer. Donc vous voyez ici, c'est là où on a fait la torsade. Donc vous comptez les fils et vous savez combien vous avez fait de rangs. À partir de là, ici. Celui-là, c'est le rang, les 6 rangs d'avant. Donc ici, il y a un trou. Et vous comptez à partir du premier fil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez, vous avez encore 8 rangs à faire. 2 rangs à faire, puisqu'il nous en faut 10, pour faire notre diminution. Pour ne pas l'oublier, parce qu'on fait en même temps les diminutions d'encolure. Donc ici, j'en étais à une fois 4 mailles, une fois 3 mailles. Donc maintenant, je dois faire 3 fois 2 mailles. Je
fais 2 rangs. 1 et 2. Et je suis arrivée au moment où j'ai fait mes 10 rangs. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai les 10 fils, les 10 rangs. Donc je vais faire ma diminution. Côté droit. Ici, je vais faire ma deuxième diminution de 2 mailles. Deux. Je fais 2 rangs. Je fais ma troisième diminution de 2 mailles, puisque je dois faire 3 fois 2 mailles. Et ensuite, je dois faire 3 fois une maille. Donc, une maille. Deux. Donc, vous voyez ici, je crois que ça va aller. Ici, on n'a plus de torsade à faire parce qu'on n'a que 2, 4, 6 rangs. Donc, ça va aller. Donc, une maille. La deuxième, puisqu'on doit en diminuer 3 tous les deux. Une tous les 2 rangs. 2. Et la troisième. Une et 2. Donc ici, on a fait nos 16 rangs. Donc maintenant, on va refaire 4 rangs pour pouvoir avoir le total de 20 rangs. Donc si vous voulez, on peut vérifier combien on a de rangs. C'est bien ça. On a donc 16 rangs ici pour notre encolure. Donc comme il nous faut 20 rangs, il faut 20 rangs à partir des diminutions. Comme on en a fait 16, on va faire 4 rangs tout droit. Donc, 4. Et maintenant, on va pouvoir faire une rang en fil perdu. Et on a fini le premier côté. Après, on fait des rangs de fil perdu sur les mailles pour pouvoir les retirer de la machine. Voilà. Et ici, on a bien nos 30 mailles. Donc voilà notre premier côté. Donc ici, on a nos 6 mailles du milieu qui vont nous servir pour la patte de boutonnage. Et ici, on a fait nos 27 rangs avant de commencer l'encolure.
Voilà. Vous voyez, on a bien notre arrondi. Ici, comme ça. Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté, puisque de toute façon, c'est identique. Je vais faire l'autre côté en reprenant mes mailles. Et puis, je vous retrouve après pour la troisième partie. Alors, la troisième partie, on va assembler une épaule et on va s'occuper de l'encolure. Voilà. À tout à l'heure.